Salut, c'est Jarold et voici l'épisode 2 de la série à la conquête de YouTube. Je vous rappelle que cette série de vidéos est inspirée de la même série de vidéos proposée par la youtubeuse Call Me Salomé. Je vous remets le lien vers sa chaîne en description. Donc pour ceux qui n'avaient pas suivi le premier épisode, l'idée c'est tous les mois, à la fin du mois, de refaire un épisode en me posant à moi-même toujours la même série de questions. Et donc l'idée c'est en posant les mêmes questions tous les mois, de voir un peu l'évolution et le suivi de la chaîne. Avec ce même objectif toujours, c'est d'avoir 1000 abonnés sur la chaîne en 12 mois, ce qui n'est pas forcément simple. Aujourd'hui, on est le 27 mai 2024. Et bien aujourd'hui, je me sens très bien. Il y a eu un week-end où il a fait très beau, un week-end où en plus j'ai pu finir une vidéo, donc j'étais super content. Oui, toujours actif sur YouTube. Le mois dernier, j'ai même été plus actif que ce que j'aurais pensé. En revanche, la question se pose pour l'avenir de pouvoir maintenir la cadence. Alors vous le savez, j'ai deux chaînes. Donc sur la chaîne que vous êtes en train de regarder, Le Retour de Jarold, à date, j'ai 33 abonnés. Et sur ma chaîne Gaming, donc Jarold Gaming, j'ai 9 abonnés. Alors ma plus belle perf du mois, je peux vous le dire de tête, c'est sans hésitation la vidéo sur Megalopolis de Francis Ford Coppola, puisqu'on est au moment où j'enregistre cette vidéo, voilà, 1624 vues. On est à 1624 vues sur cette vidéo. Franchement, c'est une vidéo où ça m'a fait vraiment très plaisir de voir qu'il y avait autant de gens qui l'avaient regardé. En plus, il y a une rétention d'audience de 4 minutes, ce qui est énorme par rapport à la moyenne de mes vidéos, je pense. Donc ça fait vraiment très plaisir parce que ça veut dire que beaucoup de gens qui l'ont regardé pendant plusieurs minutes et se sont vraiment intéressés au sujet. On a plus de 30% des gens qui l'ont regardé qui restent quasiment jusqu'à la fin. Donc ça m'a fait vraiment très plaisir quand tu sais que tu as 1600 personnes qui regardent la vidéo, dont 30% qui la regardent jusqu'à la fin. C'est génial, quoi. C'est énorme. Ça veut dire que la vidéo elle a vraiment pris, que le contenu est vraiment intéressant jusqu'au bout, qu'il n'y a pas de moment creux où en fait on relâche l'attention. Et c'est ce qui est super dur à faire quand on fait une vidéo. Donc j'en étais vraiment très heureux. Alors en fait, Megalopolis c'était le 26 avril, sauf que comme on est le 27 mai et puis qu'on est d'un mois à l'autre, bon, je la compte comme étant dans le mois de mai, d'autant que c'est pendant le mois de mai qu'elle a fait son audience. Donc on va dire 5 en comptant Megalopolis et 4 sinon, et même 5 en comptant celle-ci, donc voilà, autour de 5 vidéos. Voilà. Alors oui, le mois de mai a vu des nouveaux concepts sur la chaîne, à commencer par le concept que vous voyez actuellement. Il y a eu l'épisode 1 au 30 avril, donc il y a eu son audience courant mai. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? J'ai fait aussi des vidéos sur l'euro. Celle où je proposais ma liste des bleus a fait 414 vues. Je me suis d'ailleurs fait bien vacher sur certains choix, ce qui était assez drôle. Et l'autre sur les pronostics du vainqueur de l'euro est actuellement à 240 vues en 2 jours. Donc franchement, c'est vraiment super, quoi. Une chaîne qui existe depuis tellement peu de temps, qui fait voilà, sur des vidéos qui sortent sur des thèmes que je n'avais pas abordés jusqu'à présent, donc je ne suis pas référencé pour parler foot, et qui font plus de 200, plus de 400 vues. Franchement, j'étais super content. Ah oui, et aussi il y a eu la vidéo sur le tome 1 de l'Attaque des Titans. Honnêtement, quand elle est sortie, je me suis dit, quand je l'ai fait, ça s'est passé en plusieurs temps, voilà. Il y a eu le moment où je me suis dit, tiens, j'aimerais bien faire des critiques de manga. Parce que je vois plein de vidéos sur des mangas, donc je vois que ça intéresse plein de gens. Moi, quand j'y réfléchis bien, au début, je me disais, tiens, je fais partie de ce monde-là. Et puis après, je me dis, mais au fait, c'est quoi le dernier manga que t'aies vraiment lu ou regardé? Le dernier manga que j'ai regardé, c'était Full Metal Alchemist. Et le dernier manga que j'ai lu, honnêtement, ça doit être Dragon Ball. Donc je me suis dit, en fait, t'es complètement has-been au niveau du manga. T'as au moins 10 ans de retard. Et donc, il y a plein de trucs que tu aurais à découvrir sur ce sujet-là, sur ce thème-là, sur cet objet-là qui est le manga. J'avais entendu parler de l'Attaque des Titans et je me suis dit, tiens, allez, on tente. Et il se trouve qu'en fait, j'avais trouvé à 3 balles sur une aire d'autoroute ou un truc comme ça. Et donc, je me suis dit, allez, tome 1, tome 2 à 3 balles, c'est l'occasion, je les prends. Au pire, ça m'aura coûté 6 balles. Et en fait, ça vous a vachement plu puisque vous êtes 510 à ce jour à l'avoir vu. Il y a eu 40 commentaires, enfin vraiment, on voit qu'il y a des gens qui s'intéressent vraiment, qui s'investissent. Donc, écoutez, il y aura une vidéo sur le tome 2. J'ai eu des conseils de certains viewers. Alors, je remercie notamment VUltraDBZ78 qui m'a mis des commentaires assez intéressants. Et aussi Spoutnik2933 qui m'a indiqué en fait la meilleure façon de découper la lecture de l'Attaque des Titans. Donc il est probable que je ferai une vidéo sur le tome 2 et après je regrouperai plusieurs tomes par bloc
pour donner mon avis dessus. En tout cas, merci à tous ceux qui ont commenté la vidéo et plus précisément aux deux que je viens de citer parce que c'était vraiment des échanges riches en dessous de cette vidéo et j'ai assez rarement eu ce genre de retour intéressant et écrit et construit. Donc c'était super agréable et merci beaucoup. Et puis continuez à suivre les vidéos et à les commenter en vous investissant autant, ça fait super plaisir. Alors j'avais pris une note justement pour les événements marquants du mois parce que je m'étais dit mais c'est super. Alors j'avais mis succès de la vidéo sur la conquête de YouTube d'avril et en fait une fois après que j'ai marqué ça, il y a eu d'autres vidéos qui ont eu un succès de malade, par exemple Megalopolis qui est mon plus gros succès en termes de nombre de vues, à 1600 vues, la vidéo à la conquête de YouTube qui a 151 vues, l'Euro qui a 414 vues, le premier tome de l'Attaque des Titans qui a 510 vues, l'Euro, les pronos du vainqueur 240 vues, donc en fait c'est ça le fait marquant du mois, c'est j'ai plusieurs vidéos qui pour mon premier mois complet en fait, parce que avril je crois que j'ai commencé courant avril, pour le mois de mai, qui était mon premier mois complet, j'ai toutes mes vidéos, sauf la deuxième sur le concours de claques. C'est bon, j'ai compris, le concours de claques, je n'en ferai plus. Mais en tout cas, toutes les autres vidéos ont fait plusieurs centaines de vues, et même une qui a dépassé les 1000 vues, et même les 1500 vues. Donc c'est ça le premier fait marquant pour moi de ce mois-ci. Ensuite, ah oui, j'avais noté miniature 4D. En fait, j'avais regardé une vidéo avec des miniatures 4D, c'est-à-dire le gars faisait des miniatures qui en fait sont légèrement plus petites que la taille des miniatures proposées par YouTube, avec un fond blanc pour tous ceux qui regardent YouTube en mode clair, et en faisant légèrement dépasser du cadre certains bouts de la miniature. Et donc du coup ça donne un effet un petit peu quand tu regardes comme si tu avais des bouts de la miniature qui sortaient du cadre habituel. Et ça donne un effet super intéressant, donc j'avais commencé à le faire aussi sur les vidéos en début de mois. Je suis un petit peu revenu dessus depuis, mais je ne m'interdis pas de le refaire à l'avenir. Et le troisième point c'était, ouais, alors en fait, je commence à rencontrer un peu les difficultés de faire plusieurs vidéos par mois de façon régulière et avec des thèmes qui doivent être réguliers et en même temps se renouveler. Une rencontre inspirante, non, objectivement, j'ai rencontré personne de particulier ce mois-ci. Faut dire qu'entre le travail, le fait de faire quand même 5 vidéos pour cette chaîne et même encore plusieurs autres pour la chaîne gaming, j'ai pas particulièrement eu le temps de faire de rencontres liées à ma chaîne YouTube. Le mood du mois. Le mood du mois, il était très bon du fait de ces succès-là, du fait du nombre de vues. Et après, moi, j'essaye toujours d'être dans l'anticipation. J'adore trouver des nouvelles idées, etc. Et le mood du mois, il est à la fois très content de ces succès-là, mais qui sont maintenant des succès passés. Et en même temps, il commence à se dire, OK, comment je fais pour que ça dure et pour que voilà, vous soyez toujours intéressé par le contenu et que je sois en capacité de délivrer autant de contenu tous les mois pendant des mois et des mois. Deux choses pour lesquelles je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant auprès de tous ceux qui font des vidéos inspirantes sur YouTube, parce qu'il y en a plusieurs qui m'ont inspiré ce mois-ci. Et puis aussi, je suis reconnaissant auprès de tous ceux qui proposent des outils. J'ai commencé notamment à essayer Vidic ces derniers jours, et je trouve que c'est un outil qui est jusqu'à présent le meilleur outil que j'ai trouvé pour vraiment trouver des bonnes idées, des bons mots-clés et améliorer la qualité de ces vidéos une fois qu'on les a postées sur YouTube. En théorisant un peu plus les vidéos, en travaillant un peu plus les détails comme vraiment les miniatures et comme le fait de raconter une histoire au sein d'une vidéo et sur du moyen à long terme au sein d'une chaîne, c'est vraiment ça en fait qui est important sur une chaîne YouTube et c'est important de le faire sur des thèmes qui me plaisent. Donc c'est vraiment ça, je pense, la leçon principale du mois. Arrêtez les vidéos sur les concours de claques. D'amélioration, c'est aussi d'automatiser un peu plus ma façon de faire des vidéos, c'est-à-dire que maintenant que j'ai quelques formats qui, je le sais, vous plaisent, et ben, du coup, je peux partir sur ces trames au niveau de mes logiciels de montage pour simplement avoir déjà ma trame qui est faite, ne plus avoir à la faire, la typologie de titre qui est faite, et donc du coup derrière, passer en mode plus écriture, montage, et donc derrière gagner du temps et pouvoir sortir des vidéos plus vite. Alors les idées folles, j'en ai plein. Maintenant, je suis dans la phase où il faut que je les mette en ordre. Donc moi, mon mois de juin, ça va vraiment être tu mets en ordre tous tes projets, notamment pour la rentrée. J'ai vraiment le mois de septembre en tête. Et parallèlement, vraiment enregistrer un bon stock de vidéos, que je puisse vraiment avoir une bonne réserve pour juin, juillet, août. Et le plus rapidement possible. Donc l'idée, c'est vraiment au 30 juin d'avoir un stock de vidéos qui est jusqu'à fin août et en juillet,
de travailler vraiment pour les vidéos du mois de septembre. Donc voilà, je vous ai un peu plus raconté ma vie dans cette vidéo. J'espère que ça vous aura pas été trop chiant pour vous. En tout cas, c'est un format qui est super intéressant parce que, très honnêtement, au moment où j'ai enregistré l'épisode 1, j'aurais jamais pensé qu'au moment de l'épisode 2, il se serait passé autant de choses, autant de vues et que j'aurais autant de choses à dire sur le vécu de la chaîne. Donc si ce format vous plaît toujours, faites-le moi savoir déjà en le regardant, en vous abonnant si c'est pas encore fait, en mettant des pouces bleus en masse sur la vidéo. Et puis, si vous avez des retours, des suggestions à me faire, dites-le moi en commentaire. Je suis évidemment preneur de tous les conseils. Quant à nous, on se retrouve dès vendredi prochain pour la prochaine vidéo. C'était Jarod, à plus tard, ciao!